Le musée Carnavalet est un musée historique de ville dont les collections concernent l'histoire de Paris. Il a vocation à l'illustrer, cette histoire, par des documents et des images au sens large du terme, c'est-à-dire des peintures, des sculptures, des œuvres d'art, etc. Ces collections sont très diverses et nous avons là justement des maquettes qui illustrent parfaitement l'histoire urbanistique et architecturale de Paris. Le musée est installé dans un hôtel Renaissance, l'un des très rares hôtels parisiens, qui date de 1548 et son extension s'est continuée jusqu'à l'hôtel Le Pelletier qui lui est du XVIIe siècle. Les collections de maquettes du musée Carnavalet sont parmi les plus originales et les plus spécifiques du musée, puisqu'elles permettent d'illustrer en 3 dimensions l'histoire de Paris, qui par ailleurs est illustrée par des peintures, des sculptures et d'autres œuvres. Elles sont très différentes les unes des autres, puisque nous avons aussi bien des illustrations de quartiers, comme celle-ci par exemple, ou bien des monuments, et puis aussi des plans reliefs. Et elles se succèdent de la fin du XVIe siècle jusqu'à nos jours à peu près, en tout cas jusqu'à la moitié du XXe siècle. Nous nous trouvons devant un très bel exemple d'une maquette de la fin du XIXe, représentant l'île de la Cité au XVIe siècle, qui décrit bien la partie religieuse avec Notre-Dame, l'archevêché, l'Hôtel-Dieu, et la partie royale avec le Palais Royal, la Sainte-Chapelle, la Cour des Comptes, les deux à chacune des extrémités de l'île de la Cité. Donc, vous remarquez les nombreux ponts sur la Seine qui sont tous chargés d'une double rangée de maisons d'habitation, puisque le premier pont sans maison sera le pont neuf, qu'on ne voit pas sur cette maquette et qui sera construit à la fin du XVIe siècle. Le musée Carnavalet est un enfant du préfet Haussmann. Haussmann, préfet de la Seine sous Napoléon III, est le grand destructeur du vieux Paris et le constructeur du Paris de la fête impériale. Quand il ménagea dans Paris ses grands percements, ses boulevards, ses avenues qui ont donné à la capitale sa silhouette actuelle, il a emporté sur son passage quantité de maisons et d'hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Et tous ces bâtiments recelaient des trésors, notamment des trésors d'art décoratif, des boiseries de toute beauté, des peintures, dont certaines ont pu être sauvées, mises en dépôt, et remontées à Carnavalet au cours de la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Ces séries de boiseries, essentiellement Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, sont ce qui fait la réputation mondiale du musée. C'est à Carnavalet que pour la première fois on a vu ce qu'on appelle des period rooms, c'est-à-dire des salles où on a reconstitué l'ambiance, l'atmosphère d'une époque. Et ce documentaire sera l'occasion de montrer certaines de ces salles et l'atmosphère très particulière qui s'en dégage. Alors nous sommes à présent dans l'hôtel Le Pelletier, qui est le deuxième bâtiment historique occupé par le musée Carnavalet. C'est un hôtel du XVIIe siècle dans lequel se trouvent présentées les collections qui vont de la période révolutionnaire jusqu'au XXe siècle, premier XXe siècle. Au deuxième étage, on a donc l'ensemble des collections révolutionnaires. Au rez-de-chaussée, les collections qui vont de la période de l'Empire jusqu'à la période de la Révolution de 1848. Et au premier étage, on a les collections qui vont du Second Empire jusqu'à la Troisième République. Il ne faut pas oublier que sont aussi montrés dans ces salles des décors qui ont été reconstitués, remontés, notamment un des chefs-d'œuvre de nos collections, la boutique du bijoutier Fouquet, intégralement conçue par l'artiste Alphonse Muchat, plus connu pour ses affiches, mais qui a réalisé là une des œuvres phares de la période Art Nouveau. Et puis la salle de bal de l'hôtel Vindel, qui est une œuvre très représentative de la période qu'on appelle Art déco, donc réalisée en 1925. Alors, parmi les richesses des collections du musée Carnavalet, les collections révolutionnaires sont certainement
parmi les plus importantes. Pour leur noyau initial, elles font partie des premières collections qui ont été présentées dès l'ouverture du musée en 1880. Elles se sont évidemment beaucoup développées depuis et les salles sont scandées par une série d'œuvres très importantes qui montrent les principaux événements. Le premier d'entre eux étant sans doute la Déclaration des droits de l'homme, qui est représentée par cette esquisse du tableau que David devait achevé, commandé par la Constituante. David avait été chargé de montrer cet événement clé, cet événement de départ de la Révolution d'une certaine manière. Parmi les autres œuvres importantes ou emblématiques qui se trouvent dans les salles révolutionnaires, il faut parler sans doute en premier lieu d'une des vues nombreuses de la prise de la Bastille que nous conservons, qui montre donc cet événement clé qui a été un peu le point de départ de toute la période et qui a entraîné toute une série de conséquences qui allaient aboutir à l'emprisonnement du roi, la terreur, les guerres révolutionnaires, le Directoire, et l'Empire, etc. Dans l'orangerie de l'hôtel Le Pelletier est présentée depuis l'année 2000 une petite partie de nos collections archéologiques qui sont extrêmement abondantes. Donc sont présentés des éléments de la Lutèce gallo-romaine avec des éléments architectoniques, des trouvailles faites au cours des fouilles qui ont scandé tous les travaux depuis la période haussmannienne à Paris, des souvenirs de la période mérovingienne et surtout des trouvailles plus récentes que sont les fameuses pirogues de Bercy, donc, qui ont été trouvées pendant les chantiers d'aménagement du site de Bercy il y a un peu plus de 15 ans et qui ont fait remonter de 5000 ans les origines du site parisien, puisque certaines des pirogues ont plus de 7000 ans.